faire un point complet en se posant quelques grandes questions sur ces violences, les indispensables d'Aurélie Blonde. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors la première question peut-être que nos téléspectateurs se posent, c'est est-ce que ces violences urbaines sont en train de s'étendre ? Oui Emmanuel, et tout d'abord dans la forme avec des scènes de dégradation et de tentatives de pillage en plein jour ici cet après-midi à Strasbourg, où une boutique d'un fabricant de téléphones portables et d'ordinateurs très connu a été vandalisée. Image similaire au centre commercial de Rosny en Seine-Saint-Denis, mais aussi dans l'étendue des zones touchées. Selon nos estimations, ce sont maintenant plusieurs centaines de quartiers qui ont été visés la nuit dernière et encore aujourd'hui. Vous le voyez sur cette carte, des violences sur l'ensemble du territoire et particulièrement en Île-de-France. Symbole de cette contagion, deux villes relativement épargnées jusqu'ici ont été prises pour cible à leur tour. Marseille d'abord, où la devanture de la bibliothèque municipale de l'Alcazar a été brisée, suivie par des affrontements sur le Vieux-Port, mais également Paris, avec des magasins vandalisés dans le quartier des Halles. Plusieurs témoins ont également fait état de tirs de feux d'artifice dans de nombreux arrondissements. Image également, vous allez le découvrir, d'un bar saccagé. Nous sommes là dans le 10e arrondissement. Ces violences, elles gagnent aussi en intensité. On a assisté la nuit dernière à des scènes particulièrement frappantes, comme ici à Nantes, où une voiture bélier a foncé dans un magasin. Autre image forte de la nuit, ce dépôt de bus incendié à Aubervilliers. 12 des 13 véhicules qui stationnaient sur le site sont partis en fumée. Alors on vient de voir beaucoup de magasins qui ont été visés. Est-ce qu'il y a d'autres cibles ? Oui, les symboles de la République. Une centaine de bâtiments publics ont été touchés par les violences urbaines la nuit dernière. Des mairies comme ici à Clichy-sous-Bois, ça a été le cas aussi à Drancy en Seine-Saint-Denis, à Arcueil dans le Val-de-Marne. Des écoles également visées, écoles visées à Villeurbanne, un établissement de Villeurbanne qui a été touché par ces violences, mais surtout Emmanuel, des commissariats, on peut citer entre autres celui de Seclin dans le nord de la France et Fleury-les-Aubrais dans le Loiret. On voit que ça s'étend effectivement un petit peu partout. Qui sont les auteurs de ces violences ? Eh bien, ce sont essentiellement des jeunes, voire des très jeunes. Sur les 875 personnes interpellées la nuit dernière, la majorité est mineure, âgée de 14 à 18 ans. Les forces de l'ordre affirment même avoir repéré des adolescents encore plus jeunes de 12-13 ans sur les images de vidéosurveillance. Des jeunes qui agissent de façon mobile et organisée grâce à des nouveaux outils. Les réseaux sociaux, la plupart utilisent des messageries comme Snapchat et WhatsApp pour communiquer. Et c'est sans doute ce qui explique leur rapidité d'action et l'imprévisibilité de leur trajet selon des sources policières. Certains adolescents mettent parfois le feu à un point précis, puis 10 minutes plus tard à un autre. Contre les réseaux sociaux, Emmanuel Macron hausse le ton. Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence. Ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. On voit le président en cellule de crise. Quelles sont les mesures qui sont prises face à ces violences ? Eh bien, Elisabeth Borne a annoncé tout à l'heure le renforcement des effectifs des forces de sécurité, mais surtout le déploiement de véhicules blindés de la gendarmerie. Par mesure de sécurité, vous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel, la plupart des événements festifs et culturels sont annulés ce soir et ce week-end dans les départements les plus sensibles. Pas de concert de Mylène Farmer ce soir et demain au Stade de France. Des couvre-feux avaient déjà été mis en place hier soir dans plusieurs communes, à Clamart, Neuilly-sur-Marne, Savigny-le-Temple, Meudon-Compiègne. D'autres sont annoncés pour ce soir, notamment à Châteauroux, Beauvais et Amiens. Merci Aurélie.